Dernier coup de chiffon avant l'ouverture au public. Les ultimes pièces sont soigneusement déposées par les artisans. Rien n'est laissé au hasard. Et cela se joue parfois à quelques centimètres. Je pense que la sculpture pourra rentrer dans son capoplexie. Ouf, ici, aucun problème. La province a en son sein deux institutions qui portent sensiblement les mêmes noms. Donc il y a les cours des métiers d'art et l'office des métiers d'art, dont les objectifs diffèrent mais à un moment se rejoignent, puisque les cours dispensent des cours artistiques à des gens qui souhaitent se former. Quant à l'office des métiers d'art, nous valorisons les artisans de la province de Hainaut. Donc on peut imaginer se former au cours et puis venir exposer sous la bannière de l'office des métiers d'art. Et c'est un principe d'invitation en cascade qui a été retenu. Un professeur invite un élève qui invite lui-même un autre membre des métiers d'art. Vous avez tout suivi? Donc on a un dialogue qui s'installe au sein par exemple de ce trio. Comme c'est le cas ici pour ces œuvres en céramique qui se font vis-à-vis, toutes fabriquées via une technique d'enfumage. Mais bien d'autres procédés sont à l'œuvre. Il y a un brassage de techniques, non seulement la céramique bien évidemment que l'on enseigne au cours des métiers d'art, ainsi que le verre. Il y a également des gens qui pratiquent la ferronnerie, la plumasserie. La plumasserie, arrêtons-nous quelques instants sur cette activité hors du commun en compagnie d'Emmanuel Béguneau qui crée et réalise de jolies installations en plumes d'oiseaux. On est très peu de plumassiers en Belgique. On doit être peut-être 2 ou 3. C'est vraiment l'art de travailler les plumes, de les colorer, de les tailler, de les sculpter pour leur offrir une seconde vie. C'est des plumes d'oie. Maintenant, je travaille avec des éleveurs locaux de la région du Hainaut, justement. J'ai des oiseaux, j'ai des paons, des poules d'ornement dans mon propre jardin. Et comme on perd nos cheveux, ils perdent leurs plumes, donc il faut les récolter, les laver, les trier. On va dessiner, imaginer la pièce. Et puis ensuite, on la travaille avec essentiellement des couteaux. On est parfois sur plusieurs mois de travail, oui. Plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et c'est le point commun de toutes ces œuvres. Elles sont le fruit d'un travail acharné, mais surtout passionné.